À présent, nous allons entamer la troisième partie de cette série, élever de bons enfants dans un monde mauvais. Le monde autour de nous est dangereux. Nous sommes inquiets que nos enfants puissent être blessés quand ils vont à l'école. Qui aurait pensé que les écoles installeraient des détecteurs de métaux à leur entrée? Et le harcèlement est un grand problème. Il y a toujours eu des harceleurs, mais il n'avait jamais été possible pour un harceleur d'exporter ses moqueries cruelles à une audience internationale à travers Facebook, Instagram ou Snapchat. Le seul endroit qui devrait fournir du répit, une oasis, le seul endroit qui devrait être paisible et stable, cet endroit a commencé à s'effondrer. Il s'agit de la famille. Dans un livre récent intitulé « Une génération désunie », Isabelle Sohill, de l'institution Brookings, écrit au sujet du nombre croissant de foyers brisés, souvent dirigés par des mères célibataires. Comment la désintégration de la famille affecte-t-elle nos enfants? Selon Madame Sohill, 47% des enfants dans une famille avec une mère célibataire vivent sous le seuil de pauvreté en 2012. C'est 4 fois plus que le taux de pauvreté de 11% pour les enfants vivant avec des parents mariés. Elle écrit encore que les conséquences de vivre au domicile d'un parent célibataire s'étendent au-delà des revenus du foyer et des taux de pauvreté. Les enfants dans ces foyers souffrent aussi de déficits cognitifs, sociaux et émotionnels par rapport aux enfants élevés dans un foyer avec 2 parents. Il devient de plus en plus évident que notre approche laxiste concernant le mariage ne produit pas de bons résultats. Dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a conçu un mariage fort et harmonieux comme étant le facteur le plus important pour la réussite de la famille. J'aimerais parler de l'importance de cette relation dans le processus de l'éducation parentale, et je conclurai en parlant de l'importance oubliée du père dans le foyer. Le niveau le plus basique d'une famille est composé de 2 éléments. Vous pourriez dire de moitiés. Ces 2 composants sont identifiés dans Genèse 2, verset 24, où nous lisons que Dieu proclama l'établissement du noyau même de la société. Il déclara « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cela peut vous sembler évident, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Un des mensonges les plus dangereux qui circulent dans notre société depuis 2 ou 3 générations est que la famille peut être ce que vous voulez. 2 hommes, 2 femmes, ou toutes les combinaisons que vous souhaitez établir. Mais ici, dans les toutes premières pages de la Bible, Dieu lui-même, le créateur de la famille, définit le noyau unitaire le plus basique de la famille, comme il l'a conçu. Un mari et une épouse, un homme et une femme. Quel rapport avec les enfants? Les enfants ne sont-ils pas le centre de la famille dans sa version la plus basique? Ne sont-ils pas le noyau dur de la famille? Un père, une mère et 2 enfants? Notez encore les versets parlant de ce sujet. Dans le tout premier livre de la Bible, au premier chapitre du premier livre de la Bible, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les a créés. » Dans Genèse 1, 27. Dieu a créé l'homme et la femme, mari et épouse, 2 éléments harmonieux et compatibles formant l'unité basique ou primaire de la famille humaine. Et Dieu donna des directives sur le fonctionnement de cette relation. Encore une fois, au chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Un homme et une femme, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, doivent se séparer de leurs parents et commencer leur propre noyau familial, alors qu'ils deviennent un, au sens propre comme au sens figuré. Dieu les considère comme une unité, hommes et femmes, il les a créés ainsi, il les a bénis. En tant qu'unité, qu'équipe, il leur a ordonné de se reproduire. Leur amour, leur harmonie, leur soumission à Dieu, leur volonté de servir Dieu et de lui obéir, de se reproduire en ajoutant à leur famille la bénédiction des enfants. Au chapitre 1, Dieu ordonna à Adam et Ève d'être féconds et de multiplier, d'avoir des enfants et de les élever. Mais la relation mari et femme est le noyau de la famille, et le fait de prioritariser cette relation joue un rôle essentiel pour élever de bons enfants. Voici pourquoi. La plus grande influence que nous ayons sur nos enfants n'est pas papa ou maman. C'est en tant que mari ou épouse,
notre relation avec notre fils ou notre fille est entrelacée avec la relation avec notre conjoint. Mais il y a un problème. Pour beaucoup de couples, la relation mari et femme est moins importante que d'être père ou mère, que cela soit volontaire ou non de leur part, alors même que la relation entre époux est le noyau dur de la famille. Nous pourrions oublier qu'une grande partie de l'entraînement que nos enfants absorbent vient de nous, de l'unité d'un mari et d'une femme. Lorsqu'un enfant voit l'amour, la coopération, le respect et la politesse entre un père et une mère, il reflètera ce comportement dans ses relations avec sa mère, son père, ses frères et sœurs et les autres personnes. En revanche, s'il voit de l'impatience, du manque de respect et de l'antagonisme, il reflètera aussi ses comportements envers les autres. Les instructions données de vive voix sont comparées avec la réalité de notre relation entre mari et femme. Nous enseignons au petit Bruno de partager ses jouets afin qu'il soit un peu moins égoïste, mais de mon côté, suis-je un mari généreux avec mon épouse? Nous enseignons à la petite Jessica de ne pas faire une crise quand elle ne monte pas en premier sur le toboggan, car nous lui apprenons à développer les valeurs morales de la maîtrise de soi et de la patience. Mais en tant qu'épouse, montrez-vous de la patience et de la maîtrise de soi envers votre mari, même si vous pensez qu'il ne le mérite pas? Nous enseignons nos enfants avec nos paroles. Mais que disent nos actions? Quelles leçons apprennent-ils en observant notre mariage? Dans Éphésiens 5, Paul écrivit des paroles qui reflètent pour nous, en tant que mari et femme, l'essence même du principe de se préoccuper des autres. Ce principe que nous essayons d'enseigner à nos enfants. Il a écrit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Si notre attention est d'abord focalisée sur nos enfants, si notre monde tourne autour de leur bonheur, de leurs inquiétudes, de leurs frustrations, au détriment de notre relation entre mari et femme, nous détruisons un des moyens les plus efficaces à notre disposition pour pratiquer les attributs que nous espérons désespérément qu'ils apprennent. Nous nous sommes focalisés sur le modèle donné par Dieu au sein de la famille, où le mari et la femme sont un, et où les enfants ne détruisent pas et ne remplacent pas la relation existante entre le mari et son épouse. Et cette illustration définit assez clairement le défi d'être un parent unique. Un parent célibataire doit reconnaître qu'il manque quelque chose, et essayer de combler ce vide en impliquant d'autres personnes dans la vie de ses enfants. Ces personnes peuvent et doivent être comme des oncles et des tantes pour les enfants. La façon de mettre cela en œuvre mériterait un sujet séparé, un sujet important, que nous aborderons peut-être une autre fois. Cela m'amène au dernier point que je souhaite développer dans cette présentation. Il s'agit de la responsabilité du père. En tant que père, notre relation avec notre enfant commence sur le plan biologique. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne s'engagent pas au-delà de ce point. Selon le Bureau du recensement américain, 19,7 millions d'enfants, plus d'un sur 4, vivent sans avoir de père au domicile. Selon fatherhood.org, les enfants vivant sans la présence d'un père à la maison ont un plus grand risque de pauvreté, plus de problèmes comportementaux, ils ont plus de risques d'être abusés et négligés, et pour les filles, plus de risques de tomber enceinte à l'adolescence. Ils ont plus de risques de prendre de la drogue, de décrocher à l'école, de commettre un crime et d'aller en prison. Le même site résume cela en disant « Il y a un facteur père dans presque tous les maux sociétaux aujourd'hui en Amérique. » Mais beaucoup de pères font mieux que cela. Dans 1 Timothée, Paul enseigna aux jeunes évangélistes « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Pour la plupart des familles, le père est là, en subvenant aux besoins et même aux souhaits de ses enfants. Il travaille dur afin de ramener un salaire à la maison pour prendre soin de la famille. C'est l'attente générale de notre société. C'est la norme. Cela a été le rôle traditionnel du père pour les 200 dernières années, depuis que la révolution industrielle a sorti le père du domicile pour l'envoyer à l'usine. Et ce rôle traditionnel a été défini comme celui d'un père travaillant à l'extérieur et d'une mère qui élève les enfants.
Mais ce modèle traditionnel est-il le modèle biblique? C'est ce que vous pourriez penser, peut-être ce qui vous a été enseigné. Mais le rôle traditionnel du père n'est pas suffisant. Cela ne représente qu'une partie des responsabilités mentionnées dans 1 Timothée 5, verset 8, mais c'est incomplet. Avons-nous pris soin des nôtres lorsque nous avons ramené le pain à la maison? Non. Ce que nous voulons est d'accomplir la charge d'Abraham dans Genèse 18. Dans Genèse 18, Dieu a dit au sujet d'Abraham: « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. » Les attentes de Dieu concernant Abraham étaient qu'il établisse, qu'il renforce, qu'il encourage et qu'il motive ses enfants. Qu'il établisse un héritage d'amour pour Dieu et de dévouement pour son mode de vie. Les bons enfants ont besoin d'un bon père qui les entraîne, qui les instruit et les encourage, qui dirige la famille, pas seulement ramener le chèque à la fin du mois. Dans ce but, en tant que père, nous avons une responsabilité d'enseigner, d'entraîner, d'établir un lien de confiance et d'influence avec nos enfants. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Comment pouvons-nous y arriver? Premièrement, fixer un point d'ancrage. Peu avant de mourir, Josué déclara avec force devant tout Israël: « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué n'avait pas peur d'établir un standard pour sa famille. Il fixa un point d'ancrage. Un véritable chrétien ancrera sa famille en établissant des valeurs familiales basées sur les voies divines, en créant des traditions qui reflètent ces valeurs. Notez que je dis bien les voies divines, pas ses propres opinions. Fixer un point d'ancrage sur nos propres opinions n'édifie pas la confiance et la conviction chez nos enfants, car nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu sait tout. Si nos enfants savent dans leur cœur que nous essayons de fixer un point d'ancrage dans la parole de Dieu, nous établissons un héritage familial, tout comme Josué. Dans un des nombreux proverbes, Salomon écrivit à son fils: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Nos enfants peuvent nous faire confiance quand ils comprennent que nous ne nous basons pas sur notre propre compréhension, nos propres opinions, mais que nous cherchons la parole et la pensée de Dieu. Nous aurons alors fixé un point d'ancrage. Voici un autre élément essentiel pour les pères. Montrez votre amour. Montrer de l'amour et de l'affection envers votre épouse est rassurant et réconfortant, non seulement pour votre épouse, mais aussi pour vos enfants. Lorsque les enfants voient leur père embrasser leur mère, ils sentent que tout est normal à la maison. Lorsque les enfants voient que papa parle avec gentillesse à maman, cela les rend heureux. Et cela veut aussi dire qu'il n'y a rien de mal à montrer son affection, comme papa. Il est également important de montrer de l'affection physique à nos enfants, à nos fils, et en particulier avec nos filles. C'est un point très important pour eux et pour elles. Père, ne rejetez pas l'affection de vos enfants. Soyez même l'instigateur si nécessaire lorsqu'ils ne le demandent pas. Encore une chose. Donnez-leur le droit d'échouer. Lorsque les enfants font des erreurs, est-ce parce qu'ils n'ont pas été bien enseignés? Répétez les instructions ou améliorez votre enseignement. Est-ce qu'ils ont essayé, mais qu'ils ont échoué? Donnez-leur une chance de s'améliorer. Était-ce une erreur? Donnez-leur l'occasion de se reprendre. Est-ce de la rébellion? Attirez leur attention et prenez les mesures nécessaires. Mais dans tous les cas, encouragez-les. En tant que père, nous devrions constamment être un encouragement pour notre famille, notre épouse et pour nos enfants. Pensez à la parabole du Christ au sujet du fils prodigue dans Luc 15. Vous et moi serions-nous un père qui aimerait suffisamment son fils pour lui permettre d'échouer et qu'il se reprenne, même si cela nous coûte beaucoup? Et voici l'élément crucial. Nous sommes dans une position de leur faire porter un échec comme une marque de honte. Qu'il s'agisse d'une chose embarrassante qu'ils aient faite dans leur enfance, ou une erreur non réfléchie à l'adolescence. Donnez-leur le respect que vous et moi voudrions recevoir. Ne les ridiculisez pas devant les autres. N'exposez pas leurs faiblesses ou leurs erreurs pour amuser vos amis. Préservez leur confiance et leur sensibilité. Nous les connaissons mieux que quiconque. Nous pouvons les blesser très profondément en abusant de leur confiance.
Ils seront suffisamment attaqués par le monde extérieur. Soyons celui qui les soutiendra, qui essuiera leurs larmes et qui dira « Ce qui est fait, mais tu feras mieux la prochaine fois, je t'aime toujours autant. » Dès que nous sortons de chez nous, le monde est un endroit intimidant. Nous cherchons à voir le bien, mais trop souvent nous sommes submergés par le mal. Et nous craignons pour nos fils et nos filles, en sachant qu'ils devront affronter tous les défis que la vie leur apportera. Mais nous voulons désespérément les préparer et les renforcer afin qu'ils traversent avec succès les défis de la vie. Avec l'aide divine, la sagesse divine et la patience divine, nous pouvons, nous devrions et nous devons y arriver. Dans Deutéronome, Dieu ordonna aux enfants d'Israël de prendre à cœur les choses qu'il leur enseignait. Il déclara « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Nous avons l'opportunité et l'obligation, intimidante mais formidable, d'enseigner à nos enfants ce qui est mauvais et ce qui est juste, ce qu'ils ne doivent pas faire et ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent aimer leurs semblables et quel impact ils ont sur les gens autour d'eux, et de les aimer inconditionnellement, afin que nous ne soyons pas motivés par des solutions provisoires pour les rendre heureux dans l'instant présent, mais en les enseignant et les encourageant à avoir des standards élevés basés sur la loi aimante de Dieu. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons être de bons parents. Et en tant que bons parents, nous pouvons élever de bons enfants dans un monde mauvais. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette présentation. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les principes dans l'éducation des enfants, prenez le temps de commander notre brochure écrite par M. Jeffrey Fall, ou faites-en la demande en ligne. Elle s'intitule « Principes éternels pour l'éducation des enfants ». Cette brochure est gratuite, mais la valeur de son contenu est inestimable. C'était Jonathan McNair pour Le Monde de demain. Bonne réussite dans l'éducation en tant que parent.